Le développement personnel, c'est quelque chose de solitaire, n'est-ce pas? Dans cette vidéo, on va remettre ça en question. On va parler du développement personnel à plusieurs et on va voir comment créer les conditions qui permettent de développer ça dans notre vie. Quand on pense au développement personnel, ou juste qu'on entend le mot, on a tendance à imaginer quelque chose de plutôt solitaire. Et il y a des raisons pour lesquelles c'est le cas. Quand on essaie de se développer, on fait souvent face à nos faiblesses, à nos défauts et à nos insécurités. Et donc ça peut être assez dur d'en parler. Ça peut aussi mettre les gens à qui on en parle mal à l'aise, soulignant leurs propres insécurités et faiblesses, chose qu'on a tendance naturellement à plutôt essayer d'éviter. Puis même quand on veut parler de nos rêves, de nos passions, de nos objectifs, ça peut quand même être difficile parce que les gens vont soit pas vraiment comprendre, soit pas vraiment y croire et involontairement décourager un petit peu. Mais je pense que ça ne devrait pas vouloir dire que le développement personnel c'est quelque chose qu'on fait forcément tout seul. Et d'ailleurs en pratique, c'est pas le cas. On a tous déjà eu ce genre de conversation avec un ami ou quelqu'un de proche pendant une fin de soirée, en regardant les étoiles, pendant une balade en voiture ou à pied, dans laquelle on pouvait s'exprimer réellement, se connecter avec la personne et parler de ce qu'on vit au fond, de nos joies, de nos peines, de nos passions, sans filtre. Ces moments-là, c'est en quelque sorte du développement personnel. C'est apprendre à s'accepter, à s'exprimer, à s'affirmer, à imaginer nos rêves et nos objectifs, à réfléchir à comment on pourrait les atteindre et les trucs qui peuvent nous bloquer. Et on comprend énormément de choses dans ces moments-là, parce qu'avoir une autre perspective de la sienne est incroyablement utile, surtout si elle est bienveillante, pour parler des trucs qu'on n'a jamais parlé à personne, qu'on a toujours eu uniquement notre perspective. Et je trouve que ces moments sont parmi les plus significatifs, les plus mémorables de nos vies. C'est là où on est vraiment authentique, où on partage, où on s'ouvre, où on est connecté à quelqu'un, où on se comprend, où on se sent en vie. Le truc, c'est que ça requiert une certaine bienveillance, ouverture, confiance et écoute. On ne peut pas faire ça avec tout le monde. Mais au fond, je pense qu'on partage tous bien plus que ce qu'on imagine. On est tous humains, on a tous les mêmes besoins, on fait tous face au même genre de défis, on a tous les mêmes émotions et on essaye tous d'éviter les choses qu'on considère négatives et d'avancer vers les choses qu'on considère positives, d'être heureux. Alors pourquoi ne pas essayer de s'entraider à accomplir tout ça avec les gens qu'on aime? En ce moment, et après avoir réalisé ça, je galère un peu à créer ce genre de moment avec mes amis. Je suis quelqu'un de plus trop introverti et c'est vraiment pas dans ma nature d'imposer des sujets de discussion. Donc, quand le sujet de discussion il est difficile pour les raisons qu'on a dit au début, c'est vraiment compliqué. Ça t'est sûrement déjà arrivé. On a tous eu des moments où on voulait partager quelque chose, mais il n'y avait pas vraiment les conditions nécessaires à une réelle écoute. Et du coup, j'ai cherché comment créer ces conditions favorables. Et j'ai trouvé 3 choses qui me semblent être les piliers qui supportent les qualités nécessaires pour ce genre de moment, comme l'écoute, comme la confiance, la bienveillance et l'ouverture. La première chose, c'est le moment. Il faut trouver une occasion, un lieu, une ambiance où on peut déjà s'entendre, mais aussi avoir un sentiment de confiance. On ne va jamais s'ouvrir authentiquement si on sent qu'on peut être jugé pour ça. Et ça peut être aussi simple que d'inviter un ami à manger à la maison ou d'aller faire une balade quelque part. Ensuite, nos attentes. Et notamment relâcher les attentes. Ce que je veux dire, c'est qu'on a tous des habitudes qui constituent un peu des attentes sur ce qu'on fait généralement avec ses amis, ce dont on parle généralement, et donc en quelque sorte ce dont on devrait parler. Il y a des chances que s'ouvrir et être totalement authentique n'est pas vraiment le mode par défaut qu'on adopte avec les gens autour de nous. Et c'est ça qui fait que lorsqu'on le fait, ça peut créer potentiellement un sentiment un peu bizarre. Il faut donc prendre conscience de ces attentes qui limitent les façons dans lesquelles on agit
et ensuite les relâcher pour pouvoir s'ouvrir à quelque chose d'autre. En pratique, on peut simplement en parler avec les gens. Parler de cette envie de créer quelque chose de différent pour développer un espace de bienveillance et de confiance dans lequel on peut partager, on peut s'ouvrir sans être mal à l'aise. Et enfin l'écoute, le plus dur, mais aussi le plus bénéfique pour la fin. C'est uniquement quand on s'écoute qu'il est agréable de partager, que la connexion authentique et réelle est possible et que les relations deviennent vraiment intéressantes et enrichissantes. Je parlerai de comment développer une meilleure écoute dans une future vidéo, mais fondamentalement, la seule chose qu'il y a besoin pour réussir à écouter mieux, c'est de vouloir le faire. En pratique, on va forcément être distrait au bout d'un moment et la seule chose à faire, c'est de se rendre compte qu'on est distrait, qu'on a arrêté d'écouter et de revenir à l'écoute. Donc, tout ça, ce sont des choses qui se travaillent. Ça ne va pas changer du jour au lendemain et je le vois très bien dans ma vie actuellement. Mais je pense que ça a énormément de valeur d'essayer de développer ces relations et que c'est extrêmement agréable et enrichissant, que ce soit pour toi ou pour les personnes avec qui tu vas partager ces moments. En tant que créature sociale, nos relations ont un impact énorme sur nous. Cet impact peut être positif ou négatif selon le niveau de conscience et de bienveillance qui caractérise ces relations. Donc autant essayer de faire évoluer consciemment nos relations pour notre propre développement et bien-être, mais aussi pour celui des gens qu'on aime et avec qui on partageait ces moments. J'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, mets un pouce bleu, abonne-toi, partage. Et aussi, ce que tu peux faire, c'est d'envoyer directement cette vidéo à quelqu'un avec qui tu penses que ce serait cool de faire ça. J'espère que ça vous aidera et que vous allez kiffer. Et dis-moi en commentaire ce que ça a donné.